Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des éclairages sur la parabole des 10 vierges. Certainement une histoire que vous connaissez, mais il y a plusieurs choses qui se sont passées des semaines précédentes et puis, en tout cas, j'ai eu certains éclairages, certaines réflexions, révélations par rapport à ça que j'aimerais partager avec vous. Donc, simplement commencer par la prière. Oui, Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour le privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole, Seigneur, et de nous approcher de toi à travers les Écritures. Merci de nous éclairer. Merci pour tout ce qui va être partagé et que cela ne tombe pas, Seigneur, dans une mauvaise terre, mais puisse porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Donc Matthieu 25, à partir du verset 1, donc la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Donc, par rapport à cette parabole, un premier point, d'abord une mise en contexte. En fait, Jésus parlait de, quand on prend Matthieu 24 par exemple, des temps de la fin. Et il insistait sur l'importance de veiller, d'être vigilant, de rester éveillé et de ne pas se laisser distraire. Dans Matthieu 24, à partir du verset 42 déjà, voilà, il dit « Veillez donc », parce que là, le Seigneur parlait de l'avènement, des choses qui allaient se produire et tout ça. Et au verset 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ensuite, je continue, verset 45, là c'est le bon et le mauvais serviteur. Donc là, Jésus explique à ses disciples qui lui ont posé la question « Quels vont être les signes de ton avènement ?» et tout ça. Et il donne ce détail, et au verset 45, il donne une première parabole ou un premier exemple. Il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et on arrive justement à Matthieu 25 qu'on a lu, il donne cette parabole, mais avec la même idée en fait, parce que j'ai entendu toutes sortes d'interprétations et tout ça, et puis j'aimerais vraiment partager mes réflexions par rapport à ça. Vous savez, je pense l'avoir déjà dit, mais dans chaque parabole, il y a toujours l'explication ou le sens ou l'objectif de la parabole au début ou à la fin de la parabole. Quand on prend par exemple Luc chapitre 18, on va voir que
Jésus dit clairement la raison pour laquelle il donne cette parabole. Vous voyez, dans Luc 18, par exemple, il est dit, voilà, Jésus leur dit une parabole, donc verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Donc là, on voit l'objectif de la parabole. Et ensuite, il parle du juge inique et de la vieille dame qui a insisté jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Ensuite, en Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc là, on donne la raison. Et là, il parle de 2 hommes qui montèrent au temple pour prier, un pharisien, un publicain. Et quand on prend Luc chapitre... toujours dans Luc, je crois, et ça, Luc chapitre 20, voilà, parabole des vignerons, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Donc, vous voyez, et il donne la raison, il y a toujours une raison, ça peut être au début ou à la fin du passage. Donc, quand on revient à la parabole des 10 vierges, ici, il commence en disant « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. » Le « alors » qui fait suite justement à tout le discours sur la fin des temps. Et souvent, on oublie ça et on met l'emphase sur le fait comment dirais-je, de ne pas être enlevé ou de perdre sa couronne et tout. Oui, c'est vrai, spirituellement, c'est vrai. Mais je pense que une chose fondamentale ou une personne fondamentale qu'on oublie dans cette parabole, on parle, oui, des 10 vierges, des 5 qui sont sages, les 5 qui sont folles, mais on oublie complètement l'épouse. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'épouse en tant que telle? Parce que ce monsieur-là qui venait et puis qui a surpris, donc on parle de l'époux qui a surpris les 10 vierges, en fait, il n'allait pas les épouser, mais il y en a qui pensent que oui, il allait épouser ces vierges, ces femmes. Mais en fait, ces vierges, ces jeunes filles-là, en fait, elles étaient dans le cortège, vous voyez. Donc, elles accompagnaient l'époux et l'épouse lorsqu'ils allaient partir dans leur maison, dans leur lieu de noces et tout. C'est comme aujourd'hui des cortèges de mariage où on voit, par exemple, dans des cérémonies, l'époux qui est déjà présent et l'épouse qui rentre, mais il y a un cortège qui la précède. Donc en fait, c'est un parallèle en fait pour dire que ces dix jeunes filles devaient justement faire partie du cortège et puis accompagner justement l'époux, l'épouse justement dans leur nouvelle demeure, en tout cas. Donc c'est vraiment ça l'objectif en fait. Donc on perd complètement de vue l'épouse. Vous voyez, et Jésus parle des 10 vierges, mais pourquoi est-ce qu'il parle d'elle et puis on ne voit pas nécessairement l'épouse en tant que telle? Mais c'est pour dire que justement dans ces femmes, il y en avait qui étaient folles, qui n'étaient pas prévoyantes, qui n'étaient pas vigilantes, parce qu'elles toutes se sont endormies. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, c'était le milieu de la nuit, mais le sens, ce n'est pas, oui, qu'elles se soient, ou le point, ce n'est pas qu'elles se soient endormies ou pas, c'est pas ça, mais c'est plutôt de dire qu'il faut être prêt, il faut être vigilant. Donc il y en a, donc les 5 sages justement, qui étaient vigilantes et puis qui étaient prévoyantes, donc qui ont gardé de l'huile. D'accord, qui ont gardé de l'huile, assez d'huile, donc l'huile qui représente le Saint-Esprit, donc qui ont gardé cette huile-là qui était prête au moment lorsqu'on allait les réveiller, et les 5 qui étaient insensés, qui étaient folles, et puis qui n'avaient pas prévu d'huile. Et donc la question fondamentale, c'est de dire, lorsque nous allons entendre la trompette, lorsque Jésus va venir chercher son église, son épouse, est-ce que nous serons prêts? Donc, vous voyez, il y a différents rôles, en fait, dans cette parabole-là. Oui, il y a le fait d'être prêt lorsque la trompette va sonner, mais il y a le fait aussi, donc, d'avoir assez d'huile, de veiller sur nos vies, de veiller sur notre vie de prière, notre vie de méditation, notre vie de jeûne, vraiment de rechercher le Seigneur. Comment est-ce qu'on se conduit? Est-ce qu'on veille sur cela? Ou bien on vit de façon insensée, je dirais. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait de dire que Christ vient pour chercher son épouse. Donc l'époux ici qui peut être représenté par Christ, qui peut être justement préfiguré par Christ, qui vient chercher son épouse donc au moment où elle ne s'y attend pas, où elle ne sait pas. Donc c'est pour cela qu'il est important de vivre en étant prêt et en étant dans cette attente, dans cette expectative que
l'époux vient. Et lorsque Christ va venir pour me chercher, pour te chercher, pour nous chercher, pour chercher son Église, dans quel état est-ce que nous serons? Est-ce que nous serons prêts? Quel est l'état de notre lampe? Est-ce que nous avons été comme les vierges sages? On a pris non seulement notre lampe, mais avec de l'huile dans des vases, donc de l'huile supplémentaire, ou bien est-ce que simplement nous sommes comme les insensés et on a pris juste les lampes sans réserve? C'est un peu comme si je dois faire un voyage en voiture, et puis je n'ai pas assez d'essence, et puis je pars, mais c'est de la folie. Je peux tomber en panne en plein milieu d'autoroute et tout. Donc c'est important. Donc vraiment le point ici, c'est vraiment à la fin, le Seigneur qui dit « Veillez donc ». Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ni le jour ni l'heure. Donc c'est important de veiller. Et ce qui est intéressant, donc dans mes recherches, je me suis rendu compte que à plusieurs reprises, Jésus, qui est l'époux par excellence, Jésus a utilisé plusieurs paraboles où justement il parlait du mariage, le sens du mariage et tout ça, et il se définissait lui-même comme l'époux par excellence. Par exemple, il pouvait dire que l'ami de l'époux, on va parler de l'ami de l'époux, mais il pouvait dire que lui-même en tant qu'époux, il était heureux de pouvoir, en tout cas, je vais apprendre le passage, ça va être mieux. Donc on va prendre Luc chapitre 12, j'étais heureux, voilà, Matthieu 22 d'abord dans un premier temps. Matthieu 22, lorsqu'on a interrogé, et puis il disait, mais les amis de l'époux peuvent-ils se priver pendant que l'époux est là? Et quand il disait pendant que l'époux est là, il parlait de lui clairement. Et on va prendre ce passage, on va prendre Luc 12, Luc chapitre 12, à partir du verset 35, je pense que c'est en parallèle, Luc 12, 35 à 38, Luc 12, voilà, ici, pour l'importance de veiller, voilà, l'importance de veiller, la vigilance, il dit, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Vous voyez encore une fois l'idée de la lampe. Quel est l'état de ma lampe? Est-ce que ma lampe est allumée? Mais si elle est allumée, est-ce que j'ai de l'huile supplémentaire? Parce que je ne sais pas, le Seigneur, la nuit peut arriver, je ne sais pas à quel moment ma lampe va s'éteindre. Et j'ai besoin de rajouter de l'huile, justement, de rajouter. Et comment est-ce que je rajoute de l'huile? C'est vraiment en prenant du temps, la présence du Seigneur, en prenant du temps à ses pieds, en prenant du temps, la méditation. Donc, il dit, mettez une ceinture à vos reins. Et quand on met une ceinture, c'est parce qu'on est prêt à bouger, on est prêt à partir. Et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Vous voyez, qui reviennent des noces, reviennent de mariage, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Donc, vous voyez, c'est vraiment important d'être vigilant, de veiller sur nos voies. Et j'ai voulu comprendre un peu plus et j'ai trouvé des choses vraiment extraordinaires, comprendre un peu plus comment se passaient les mariages en tant que tels. Et c'est vraiment quelque chose d'important. D'abord dans la parole, regardons dans Apocalypse 19, 6 à 7, on va voir Jésus comment est-ce qu'il considère les noces. On se rappelle des noces de Cana, où il a changé l'eau en vin, les noces de Cana, où il a changé l'eau en vin. Et dans Apocalypse 19, à partir du verset 6, donc on parle des noces de l'agneau. Et il est dit ici, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. » Verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Nous sommes l'épouse de Christ. Son épouse s'est préparée. Que nous puissions tous participer à ces noces de l'agneau. Et quand on regarde dans Apocalypse 21,
quelques versets, un ou deux chapitres plus loin. À partir du verset 1, il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse, encore une fois, qui s'est parée pour son époux. » Et au verset 9, il dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc, je dirais le mariage en tant que tel est vraiment un élément important aux yeux de Dieu. C'est vraiment quelque chose, un thème important. Dès le début, le summum de la création de Dieu était au niveau du mariage d'Adam et Ève, si je peux m'exprimer ainsi, que Dieu a célébré. Et quand on prend dans l'Ancien Testament, on prend Ésaïe 54. Prenons Ésaïe 54. Voyons un petit peu ce que le Seigneur disait, une préfiguration de tout ce qu'on est en train de dire depuis Ésaïe 54, 1 à 8. Dans Ésaïe 54, il est dit « Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être épudiée, dit ton Dieu. Un court instant je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Donc on voit ici l'idée vraiment de mariage, l'Éternel qui est notre époux par excellence. Et il faut qu'on puisse vraiment changer notre perception, notre vision et voir que nous sommes véritablement l'épouse de Christ. Nous sommes son épouse. Dans Osée 2, 16 à 22, donc juste après Daniel, le livre de Daniel, donc Osée chapitre 2, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Osée 2, 16 à 22. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert. Donc c'est Dieu qui parle. Il dit je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Est-ce que on prend le temps d'écouter le Seigneur? Est-ce qu'on lui laisse le temps de parler à notre cœur? Il dit je la conduirai au désert. Le désert qui peut vraiment être cet endroit de solitude, un endroit où on est seul à seul avec lui. Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Est-ce qu'on soupire à entendre le Seigneur parler à notre cœur? C'est vraiment quelque chose d'important. Il dit, de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, donc il veut dire mon maître, mon Seigneur. Il dit, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne se souviendra même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai pour une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai se coucher en toute sécurité. Verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Donc c'est vraiment puissant de voir comment est-ce que déjà dans l'ancienne alliance, il y avait ce lien-là, ce mariage, cette alliance
vraiment entre l'Éternel, entre Dieu, entre le Seigneur et son Église et son peuple. Et dans Matthieu 22, 2 à 4, 2 à 14, je pense, on ne va pas le lire nécessairement, certainement que vous connaissez un petit peu, mais dans Matthieu 22, c'est un peu la même idée à partir du verset 2. Là, c'est la parabole des noces. Voilà, une parabole des noces encore, où on nous dit qu'un roi parti invita des personnes, revint, qui fit des noces pour son fils, et il invita plein de personnes, et des gens qui disaient « Ah non, je ne peux pas venir, je ne peux pas si je peux pas faire ça », et pour toutes sortes de raisons. Et à la fin, une chose que je voulais partager avec vous, quand il est dit, le maître a dit « Allez chercher des gens », ceux qui avaient été invités n'étaient pas dignes, puisqu'ils ont refusé l'invitation. Et à un moment, il est dit, le roi entra. Attendez, je vais prendre à partir du verset 7, je pense que c'est mieux. Voilà, verset 5. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville, etc. Il dit, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Voilà, allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et c'est notre rôle aussi, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi de proclamer, d'inviter des personnes à venir aux noces de l'agneau, des personnes, les inviter à recevoir Christ et à faire partie de son Église avec un grand E. Donc, ses serviteurs allèrent, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Donc, à la salle, le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, parce que, à l'époque, les invités devaient revêtir, je pense qu'ils recevaient un habit de noces pour la fête, et ça fait un peu allusion aux noces de l'agneau, lorsqu'on dit que nous allons tous avoir des vêtements de fin lin, et le fin lin qui représente la justice, qui représente notre justice en tant que telle, le fait qu'on ait été justifié par Christ et qu'on ait marché dans la droiture, dans la sainteté, dans la justification. Et il pose la question, il dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces ?» Cet homme resta bouche fermée. Il dit alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc si je reviens à ce que je voulais dire, donc c'est vraiment ne pas oublier l'épouse, garder nos lampes allumées, avoir des réserves. Et je trouvais quelque chose de très intéressant dans la signification, dans la symbolique, dans le déroulement même, voilà, dans le déroulement des mariages, du mariage chez les Juifs. On a par exemple l'ami de l'époux. Jésus qui disait l'ami de l'époux éprouve une grande joie à cause de l'époux quand il est là et tout. Et ça c'est dans Jean chapitre 3 qu'on voit cela. Parlons un peu de l'ami de l'époux, d'abord dans un premier temps. Et après je vais parler du déroulement des noces. En Jean 3, c'était avec des personnes qui étaient venues voir Jean-Baptiste pour lui poser des questions. Et par rapport à Jésus, tout ça, il dit « Ah, mais voici ce qu'ils font, voici Jésus qui baptise plus et tout ça. » Jean répondit au verset 27, Jean 3, 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Verset 28, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Verset 29, « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. » Donc l'ami de l'époux, en fait, c'était, je dirais, son bras droit. C'est lui qui devait s'occuper, s'assurer que tout était prêt, la salle était prête, qu'il y avait assez de vin, que tout était au point. Il s'occupait de l'organisation du mariage, il s'occupait de vraiment tout. Il devançait les époux avant qu'ils ne viennent, donc vraiment toute l'organisation. Et une autre chose que j'ai découverte en regardant un petit peu
comment le mariage se passait. Donc, le mariage était arrangé, approuvé par les parents. Donc, et c'est un peu ce qu'on voit aussi lorsque Jésus dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Donc, attirer le Seigneur qui nous attire à lui, et c'est à travers le Père, Donc, le fait d'avoir le consentement, l'appui, l'acceptation des parents. Le mariage chez les Juifs était en différentes étapes. Et on voit par exemple qu'à un moment, il y avait la trompette qui devait sonner, donc les gens qui devaient sonner la trompette pour dire, et ça fait allusion aussi aux noces de l'agneau, lorsque le Seigneur viendra, donc au son d'une trompette. Donc, donc il y a plein de préfigurations entre les mariages à l'époque de Jésus et ce qui est dit dans la parole de Dieu. La mariée qui devait avoir un voile, et je sais que dans un des messages, j'avais dit, je ne sais pas comment Jacob a fait pour ne pas se rendre compte qu'il était avec Léa et pas Rachel. Mais en fait, quand la mariée rentrait dans la chambre des noces et tout, je veux dire, tout au long de la soirée, tout au long de la fête, elle devait garder son voile. Certainement qu'ils avaient mis Rachel de côté, mais elle devait garder son voile. Et donc c'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle Jacob n'avait pas pu voir le visage de sa fiancée, qui allait devenir son épouse. Et un autre élément aussi, très, très intéressant, c'était que la fiancée devait passer par un bain rituel qu'on appelait la mikva. Et ce bain-là, justement, symbolisait l'abandon de son ancienne vie et vraiment le commencement d'une nouvelle vie avec son bien-aimé. Et le parallèle de ça, c'est le baptême d'eau. Lorsque nous venons en Jésus, donc on meurt au monde, aux choses du monde, et on ressuscite avec Christ, donc pour quelque chose de nouveau. Une autre chose très intéressante que j'ai vue, c'est que lors de la cérémonie, c'est comme si la mariée, voilà, par rapport au voile d'abord, par rapport au voile aussi, le voile c'était, la mariée devait le porter parce que ça symbolisait aussi ce que Moïse avait vécu lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage qui brillait, et puis il a dû mettre un voile. Et c'est parce qu'on considère que la mariée brille, donc il y a quelque chose de rayonnant en elle, donc elle met son voile justement à cause de sa beauté, je dirais, et puis vraiment du caractère important de la cérémonie, du mariage et tout ça. Ensuite, un autre élément, c'était vraiment une chose que j'ai découverte, que j'ignorais, c'était que lors de la cérémonie, la mariée devait tourner autour de son mari 7 fois. Donc faire le tour 7 fois. Et qu'est-ce que ça représente ? C'est un peu lorsque les Israélites ont fait le tour des murs de Jéricho. Donc vous voyez 7 fois, et après les murs se sont effondrés. Et c'est pour dire que là, la mariée fait ce tour-là justement pour qu'il n'y ait aucun obstacle, il n'y ait aucun blocage avec son mari. Parce que parfois, les hommes peuvent être réservés, ne pas s'ouvrir, être fermés, cacher des choses à leur épouse et tout ça. Mais c'est pour dire que là, vraiment, qu'on puisse faire véritablement un à tous les niveaux. Pas non seulement physiquement, mais qu'on soit un spirituellement, qu'on soit un émotionnellement, qu'on soit un socialement, qu'on soit un vraiment à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouvais intéressant aussi de voir que vraiment chez les Juifs ou à l'époque de Jésus, la mariée aussi devait faire ce tour là aussi autour de son mari pour dire que vraiment là on va vraiment vivre cette intimité, cette unicité à tous les niveaux dans notre mariage. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs aspects. Et puis, mais vraiment, mon point par rapport à ça, c'est vraiment qu'on puisse ne pas oublier l'épouse, ne pas oublier l'épouse dans cette parabole-là. Et puis, mais vraiment, je pense que Jésus, ce qu'il voulait mentionner, c'était vraiment d'être prêt, qu'on soit vigilant, surtout dans les temps qu'on vit actuellement. C'est vraiment important de veiller sur nos voies, qu'on soit attentif et qu'on reste vraiment toujours connecté au Saint-Esprit. Donc écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous
Et puis, on garde contact et que le Seigneur vous bénisse. Un plaisir.